J'ai envie de vous dire tout simplement pour commencer que Chambéry citoyenne, Chambé citoyenne et Chambéry en commun présenteront une liste commune le 28 juin prochain aux élections municipales de Chambéry. C'est un rapprochement qui est progressif, qu'il a été pour une alliance qui est solide. Nous avons, pour ne rien vous cacher, commencé à dialoguer dès le lendemain du premier tour des élections municipales et nous avons mis à profit le fait que les élections ont été suspendues pour mieux nous connaître, travailler dans la confiance, se connaître également évidemment les équipiers des deux listes et nous avons mis sur pied une dizaine de groupes de travail thématiques constitués de candidats des deux listes et ces 10 groupes de travail se sont réunis chacun à plusieurs occasions avec un rythme hebdomadaire afin de lever éventuellement des difficultés sur des subtilités qu'il y avait dans nos programmes respectifs, mais il y avait beaucoup de convergences et ces convergences d'ailleurs elles sont pas étonnantes car des colistiers de Chambé citoyenne avaient d'ailleurs participé parfois à des forums thématiques que nous avions organisés, Chambéry en commun, avant l'élection du premier tour. Et nous nous étions rencontrés plusieurs fois le samedi matin pour voir ce qui allait être présenté aux Chambériens et nous avons effectivement eu aucune difficulté à mettre en avant ces convergences et le plus important c'est que nous nous connaissions peut-être pas suffisamment les uns les autres. La deuxième chose c'est que s'il y a cette union solide c'est parce que les Chambériens la souhaitent. Ils l'ont demandé par le vote qu'ils ont exprimé à l'occasion du premier tour le 16 mars en nous plaçant touche à touche, côte à côte, à quelques voix les uns des autres. Et venant pour vous retrouver ici, j'ai été interpellé par plusieurs personnes me disant mais alors, est-ce que vous allez trouver un accord? Est-ce que vous allez être ensemble, forts, pour présenter une alternative à l'équipe sortante qui gagne le 28 juin prochain? Donc c'est une responsabilité que nous avions à l'égard des Chambériens. Allez, vas-y. Merci. Donc effectivement, au lendemain du premier tour concernant Chambé citoyenne, notre score inédit et inattendu dans cette élection nous a amené à prendre nos responsabilités par rapport à toute la démarche engagée depuis 3 ans pour renouveler les élections municipales, favoriser l'implication des citoyens et porter un projet ambitieux de transition écologique et solidaire. Nous avons ainsi choisi effectivement de maintenir notre dynamique et notre travail pendant le temps du confinement pour nous préparer à l'ensemble des éventualités des dates de report du second tour. Et comme l'a dit Thierry, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'arriver vraiment très bien préparés pour ce second tour et pour proposer un projet que nous avons vraiment co-construit dans tous ces échanges pendant toutes ces semaines. Donc à la différence des négociations d'entre-deux tours qu'on a l'habitude de voir, on a pu vraiment mettre le temps à profit pour se rencontrer, pour retravailler nos projets respectifs en pointant aussi
eh bien, nos différences, parce que c'est aussi ça qui nous permet de nous enrichir, avec une ambition eh bien, de prendre les exigences les plus importantes de part et d'autre pour eh bien, renforcer nos deux propositions initiales. Donc nous sommes en responsabilité par rapport aux enjeux que la crise a révélés, avec une proposition initiale qu'on partageait qui mettait en œuvre un projet de résilience territoriale, de renforcement des solidarités, tous ces enjeux que nous avons vraiment pris conscience pendant la crise. Et donc aujourd'hui nous sommes rencontrés, donc, nous sommes en train de finaliser la liste qui sera présentée et qui aura été construite eh bien, en complémentarité pour proposer une équipe cohérente et soudée. Moi, je peux dire qu'on a fait un pas l'un vers l'autre, qu'on a aussi complètement respecté les modalités de travail très innovantes du mouvement citoyen, et que cette phase de travail au sein du mouvement citoyen s'est d'ailleurs finie ce matin, hein, pour nous amener là devant vous. C'est finalement une nouvelle modalité de travail, et c'est l'issue de ce travail, c'est un binôme qui se présente pour conduire les destinées de la ville de Chambéry. Un binôme complètement collégial et qui apporte aussi une garantie aux Chambériens que nous serons complètement impliqués l'un et l'autre entre le maire et le premier adjoint. Et c'est aussi parce qu'on a pu travailler pendant plusieurs semaines que nous avons la garantie que ce mode de fonctionnement innovant, attendu par les Chambériens, sera au rendez-vous du scrutin le 28 juin au soir. Tout à fait, donc Chambéry Citoyenne, avec le mouvement citoyen, a poursuivi et mis en œuvre son processus, sa démarche démocratique de redonner le pouvoir aux citoyens avec notre assemblée hier soir qui s'est positionnée pour déterminer notre positionnement de second tour. Donc le vote a été ouvert jusqu'à 13h et nous venons d'avoir les résultats qui eh bien, valident le scénario à une très large majorité, le scénario d'alliance avec Chambéry en commun, qui rejette, en le qualifiant d'insuffisant, les deux autres scénarios qui ont été proposés au vote, à savoir se maintenir seul ou alors se retirer. Donc on voit effectivement que les citoyens qui ont été associés à cette procédure ont pris la mesure des enjeux de pouvoir porter notre dynamique vers une alliance avec Chambéry en commun. On remercie Chambéry en commun d'avoir respecté notre processus exigeant, d'avoir accepté cette prise de risque aussi et de n'avoir le résultat qu'aujourd'hui. Concernant le binôme, effectivement, il y a une complémentarité assez naturelle et évidente qui s'est déjà mise en route et continuera à se travailler pendant la campagne et puis également dans l'exercice des responsabilités. Voilà, nous aurons, on le sait, dès le 29 juin au matin, beaucoup de travail dans une période où les suites de la crise que nous connaissons toucheront encore la ville, le territoire de plein fouet. Et nous aurons donc à assumer des responsabilités que nous sommes prêts à endosser complètement sur la relance de la vie sociale, sur les relances de la vie économique, sur la relance de la vie des Chambériens, mais aussi de l'accompagnement des Chambériens dans les difficultés qu'ils connaissent à cause de cette crise, et notamment des familles qui ont été précarisées, qui ont perdu du pouvoir d'achat. Il y aura sans doute des problèmes d'impayés de loyer, de relance des services publics sur des modalités différentes.
nous y avons travaillé et nous sommes maintenant prêts éventuellement à répondre à quelques questions. Je ne sais pas si Aurélie, tu veux... Pour continuer aussi dans ce domaine-là, ouais, tu peux. Nous tenions à envoyer aussi un message en direction de l'équipe de Chambéry sociale et écologiste, avec laquelle nous avons travaillé pendant une partie de cette campagne de premier tour pour porter ensemble un projet. Ils ont choisi de respecter leur ligne et de s'en tenir à ce qu'ils avaient pu déclarer. Nous respectons complètement leur position et leur assurer que les éléments de transition écologique et solidaire qu'ils portaient se retrouvent bien dans le programme que nous avons finalisé ensemble. C'est une liste qui a une marque de fabrique sur la défense des quartiers, la défense des services publics, l'accompagnement des familles et des territoires qui sont précarisés. Je pense que c'est le cœur de leur combat. Et ils savent que dans nos programmes du premier tour, ce sont des éléments qui étaient pris en compte avec des réponses très concrètes, ce qui explique sans doute que certaines formations politiques membres de cette liste se sont aussi manifestées pour d'ores et déjà nous apporter un soutien à titre de formation politique pour accompagner cette nouvelle liste qui va être déposée en tout début de semaine et donc qui réunit Chambéry citoyenne et Chambéry en commun. D'une manière concrète, comment ça va se passer? C'est 1 sur 2, qui est vraiment en tête de liste pour commencer, comment elle est composée derrière? Alors effectivement, c'est une des premières questions qu'on aurait pu se poser et qu'on s'est posée. Dans la ligne de ce que Chambéry citoyenne a apporté au premier tour, d'incarner collectivement sa tête de liste autour d'un quatuor, nous avons assez rapidement convergé vers ce binôme à incarner. Au-delà de la question de la tête de liste en soi, qui aujourd'hui doit se traduire par cette complémentarité. Et donc, pour le dire quand même, forcément, c'est Thierry qui sera tête de liste de cette liste d'alliance. Mais, comme c'est un binôme qui travaillera de façon très collégiale, quand vous nous inviterez éventuellement à venir débattre, peut-être sera une fois l'un, une fois l'autre. La campagne aussi sera organisée comme cela et je crois pouvoir aussi indiquer, même si nous n'avons pas finalisé les noms, que derrière il y a aussi une parité sur la liste pour assurer une totale parité sur les femmes et les hommes issus des deux listes. Sur les programmes, il y a eu des concessions de part de chaque côté, ou est-ce que vous étiez d'accord sur l'intégralité du programme de Thierry Repentin et vice-versa? Alors j'ai un peu dit tout à l'heure, donc on avait vraiment de grosses convergences sur l'ensemble de ce programme de transition écologique, solidaire et démocratique. Donc ces 3 axes transversaux de nos programmes, on a pu, dans ce travail fin d'analyse réciproque, voir qu'on n'avait pas forcément mis l'ambition et l'exigence à la même hauteur dans ces différents domaines. Et le travail qui est en cours de finalisation va vers la reprise de l'ensemble des exigences les plus importantes de chacun pour que cette alliance soit fructueuse et qu'elle nous amène encore plus loin que ce qu'on aurait pu faire seul.
par exemple la LGV qui passerait par Chambéry, est-ce que vous la défendrez? Ce sujet n'est pas un sujet de politique municipale, comme vous le savez. C'est un dossier qui est porté par les deux États et l'Union européenne, sur lesquels il n'y a pas d'appel financier à la ville de Chambéry. Donc ce sont les deux États qui choisiront de respecter ou non la déclaration d'utilité publique qui fait que la LGV passe dans Chambéry. Mais ça n'a vraiment pas été un débat. Je ne suis même pas sûr que dans le document que nous sommes en train de préparer, parfois en fait on a ajusté des ambitions parfois dans le temps. Exemple. Ou je ne sais pas, par exemple nous sommes pour une 100% d'alimentation bio. À la fin du mandat, nous avions mis bio ou local. Bon, ben voilà, c'est des petites subtilités qui ne changent rien sur l'ambition que nous portons, mais qui nous ont permis aussi de préciser pourquoi nous avions des subtilités pour la faisabilité, en quelque sorte, des projets que nous présentions aux Chambériens. Donc, peut-être as-tu d'autres... Sur la question du développement du schéma directeur cyclable, on a effectivement noté qu'on n'avait pas forcément le même niveau d'ambition. Donc ça, bon, déjà c'est un projet pour l'agglomération, donc c'est dans un deuxième temps. Et ensuite on a aussi besoin de voir quelles seront les nouvelles marges financières de l'agglomération au lendemain de la crise. En tout cas il y a une volonté partagée pour Chambéry en commun d'aller plus vite que peut-être ce qui était annoncé au départ, et puis pour Chambéry citoyenne de prendre aussi un petit peu plus de temps, quoi. Donc voilà, c'est plutôt sur des éléments comme ça qu'on s'est ajusté. Sur cette question d'ailleurs, Dauphiné Libéré, représenté, a sans doute pu voir que nous étions déjà exprimés sur cette question d'ailleurs, il y a 3 semaines, avant le conseil communautaire, pour marquer une ambition immédiate, mais qui ne devait pas être une ambition éphémère, mais une ambition durable. Et moi, je ne souhaite pas que la crise du Covid vienne masquer, si je puis dire, tous les errements ou les insuffisances du mandat précédent, car on voit bien aussi la stratégie de dire c'est un monde nouveau, on demande à ce que la campagne des municipales en quelque sorte ne tienne pas compte de ce qui a été fait ou masque le contenu des programmes que les uns et les autres ont défendus à l'occasion du premier tour. Il faudra revenir sur le fond des choses. Donc concernant les formations politiques qui nous soutiennent, on s'est aussi retrouvé sur le fait que nos 2 initiatives étaient parties d'initiatives citoyennes, indépendantes des partis politiques, et en ça a favorisé notre rapprochement. Et on était tous les deux, nous avons été soutenus par une ou plusieurs formations politiques. Concernant le soutien d'Europe Écologie Les Verts à la liste Chambéry citoyenne, il est d'ores et déjà officiellement donné à la liste d'Alliance. Il viendra donc renforcer les 3 autres formations politiques qui effectivement s'étaient engagées derrière Chambéry en commun, donc le Parti Socialiste, le Mouvement Radical, ex-PRG et l'UDI. Puisque, y compris sur Chambéry en commun, sa démarche était une démarche de co-construction du projet avec des habitants et non pas issue de programmes politiques. Ce sont les formations qui ont rejoint cette dynamique, et c'est vrai que ça a sans doute du coup aidé à notre dialogue, la facilité, l'a rendu naturel, car ce n'étaient pas des formations qui portaient le programme. Quel nom contre la liste? 3 jours encore à attendre. Non, il faut faire un peu du teasing. Du teasing. Voilà.
très bien. On est très content. Oui, donc forcément on est très content d'être arrivé à valider ce rapprochement, d'avoir respecté nos processus, pu impliquer le plus grand nombre de citoyens, de sympathisants pour suivre ce rapprochement, le plus grand nombre aussi de candidats dans ces groupes de travail. Je pense que c'est assez innovant en termes de co-construction d'une liste au lendemain du premier tour, et ça nous encourage et nous redonne toute l'énergie nécessaire pour aborder avec énergie cette campagne de second tour. Et du coup, les Chambériens qui, au premier tour, majoritairement, très majoritairement, à 63%, ont porté leur suffrage sur des listes alternatives à l'équipe en place, ont désormais le support pour que cette alternance puisse se faire à travers cette réunification, cette union des deux listes. Voilà, et on en est très heureux d'offrir cette alternative et de pouvoir répondre à beaucoup de sollicitations de Chambériens qui nous disaient alors, vous en êtes où? Il a fallu attendre un peu, mais ça y est.